Pourquoi est-ce que tu squattes? Parce que j'ai pas de domicile. Une autre loi que Lynx, datant de 93, celle-là, permet aux communes de réquisitionner des immeubles inoccupés pour les mettre à la disposition des sans-abri. Aucun bourgmestre n'a osé suivre la loi. Comme le ministre de la Communauté française avait affirmé qu'il était possible qu'un jour on réquisitionne des bâtiments publics, eux, les compagnons du partage, n'ont pas attendu pour réquisitionner eux-mêmes tout un château. Il y a une dizaine de collectifs et d'associations, de personnes sans papier et d'acteurs de droit au logement qui occupent un grand bâtiment. L'idée, c'est de pouvoir reloger des personnes qui ne peuvent pas être logées actuellement. C'est un bâtiment public et on estime que il faudrait pouvoir avoir une convention d'occupation précaire avec la ville pour pouvoir occuper ce bâtiment et laisser ces personnes y vivre le temps, au moins la période de l'hiver. Le bourgmestre dispose d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de 6 mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. On a la réquisition dans ce bâtiment, dans tous les bâtiments vides. On exige que la ville de Bruxelles signe une convention pour ce bâtiment, jusqu'au moment où ils aient des projets concrets. En attendant, il doit servir pour pouvoir héberger des gens. Il doit servir pour sa vocation, c'est-à-dire héberger, et pas pour faire de la spéculation, pas pour faire de l'argent. Car aujourd'hui, c'est ça le projet du CPAS, c'est de vendre ce bâtiment à du privé. Et qu'est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, il y a plusieurs collectifs qui sont mobilisés pour occuper et faire un rappel aux décideurs, aux politiques de ce pays, qu'il y a un problème et il y a des solutions. Parce qu'il y a 1000 X bâtiments vides et il faut les mettre dans des situations où les personnes peuvent être logées. Et la précarité que les sans-papiers subissent depuis la nuit des temps pour la question de logement, et au niveau institutionnel, il n'y a aucune solution, il n'y a aucune proposition claire qui a été faite. Même si dans la loi belge, on dit que tout être humain qui est dans ce pays a le droit d'avoir un logement digne. Mais malheureusement, nous, on ne considère pas dans ce type de population où on peut donner des droits, où on peut donner une solution pérenne. En sachant qu'il y a l'hiver qui est là et c'est vraiment dur. Une seule solution. C'est ce regroupement assez informel et spontané de collectifs et d'individus qui se lance dans cette campagne depuis l'Hospitalière, le dernier bâtiment ouvert à Saint-Gilles, dans l'idée que tant qu'il y aura des gens dans la rue et tant qu'on aura trouvé des bâtiments vides, on compte continuer à les ouvrir. Aujourd'hui, nous ouvrons ce bâtiment pour reloger une partie des 200 personnes sur le point de se faire expulser d'un bâtiment qu'elles occupaient à Jette. Cette action d'ouverture lance une campagne de réquisition solidaire. Ce bâtiment est vide et il y a des gens qui dorment dans la rue. Donc je me réfère pas tant à un droit qu'à une sorte d'intuition spontanée de voilà, ça me paraît naturel en fait de faire ça. Je le fais avec une bonne intention. Je suis prêt à avoir un dialogue avec le propriétaire.
À partir de là, si lui trouve ça injuste, par exemple, je peux tout entendre. Ça veut pas dire que je serai d'accord avec tout, mais je suis ouvert au dialogue. Et je ne doute pas que ça rendra service à pas mal de gens qui cherchent un toit. Nous continuerons à ouvrir et occuper des bâtiments vides tant que les pouvoirs publics n'apporteront pas de réponse structurelle suffisante à la crise sociale et sanitaire. Ce qu'on a compris et ce qui nous a été confirmé plus ou moins par certains pouvoirs publics, c'est que ça met du temps, plus de temps de le faire dans le cadre légal que de le faire comme ça. Ça, c'est une sorte d'accélération du processus qui peut marcher ou non, mais quand on envisage le cadre légal, malheureusement, c'est tout des tractations, ça doit passer par toute une hiérarchie. Et vraiment, l'opinion de plusieurs personnes, dont des gens qui travaillent dans les pouvoirs publics, c'est que ça mettrait plus de temps. Donc quand il y a urgence de relogement, on privilégie cette méthode. Aujourd'hui, nous voulons visibiliser cette réponse solidaire et auto-organisée tout en réfutant l'idée que cela constitue une solution structurelle et suffisante. C'est au pouvoir public d'en faire une priorité. Nous demandons la fin de la criminalisation des occupations et du squat, la réquisition publique de bâtiments vides, la fin des expulsions et surtout des moyens pour assurer des logements dignes pour toutes et tous. Le droit à la dignité doit primer. Se loger est un besoin fondamental. Logement pour tous et tous. Logement pour tous et tous. Logement pour tous et tous.